Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. L'endométriose est une maladie courante dans laquelle un tissu semblable à un l'endomètre, aussi appelé muqueuse utérine, se développe là où il ne devrait pas. Dans la plupart des cas, cette croissance se produit sur et autour des organes de cavité pelvienne. Le tissu endométriose agit de la même manière que celui de l'utérus. Il se développe, s'apaissit et tente de se détacher à chaque cycle menstruel. Donc chaque tissu n'a aucun moyen de quitter le corps. Il peut provoquer des lésions, des nodules et des adhérences qui déclenchent une réaction inflammatoire. Douleurs pelviennes chroniques, douleurs pendant les rapports sexuels. Comment reconnaître les signes et les principaux douleurs liées à l'endométriose? Nous ferons le point avec Dr Kodjo Ega, gynécologue obstétricien, qui est avec nous ce matin. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyé sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Je vais bien. Très très bien. Ça va. Donc aujourd'hui, on va parler des signes et les principaux troubles liés à l'endométriose. Donc tout d'abord, vous êtes gynécologue obstétricien. Parlez-nous un peu de votre métier, s'il vous plaît. Merci de m'inviter sur votre plateau. Merci de nous inviter à parler de l'endométriose. Je suis gynécologue, obstétricien, et donc comme tout le monde comprend, on s'occupe des femmes en général, de leur vie en tant qu'adolescente, ensuite de la vie de la période reproductive et après de la pré-reproduction, la ménopause en général. Donc tout ce qui touche à la fertilité, à la sexualité et à la reproduction de la femme. Voilà. Très beau métier. Merci. Pour d'être là pour nous, en tout cas. Donc aujourd'hui, on avait déjà eu à parler de l'endométriose dans cette émission. Donc c'est vrai que c'est fréquent chez les femmes. Donc on ne connaît pas trop les signes, on ne connaît pas, parce qu'on a des douleurs, donc on pense que c'est autre chose, mais l'endométriose est là. Existe et là. Donc on va revenir un petit peu sur la définition de l'endométriose pour que ceux qui ne nous ont pas suivis la fois dernière puissent s'y connaître. Ok, donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'endométriose, c'est une réalité. C'est une réalité, je fais exprès d'insister là-dessus parce que les études ont montré qu'une femme sur 10 de par le monde a de l'endométriose. Donc vous prenez votre groupe d'amis, 10 femmes, vous les réunissez, vous êtes sûr qu'il y a une entre les 10 qui ont de l'endométriose. Donc c'est assez courant. Secondo, quand vous avez entre 25 et 30 ans à peu près, et que vous traînez depuis longtemps de la douleur, ou que vous avez des difficultés à concevoir, vous prenez ce groupe de personnes, de femmes, de cette tranche d'âge qui ont ces signes, et vous regardez dedans, vous avez 3 à 5 personnes sur 10 qui ont probablement de l'endométriose. Autour de la trentaine qui ont des difficultés à concevoir, à avoir des enfants, 3 à 5 femmes sur le lot font probablement de l'endométriose, d'après les études. Et donc, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est de la muqueuse, c'est, on va dire, un tissu qui recouvre l'intérieur de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, qui tombe chaque fois sous forme de règles, mais qui se retrouve, on ne sait pas trop pourquoi. On voit un petit peu là sur le... Voilà, qui se retrouve ailleurs qu'à l'intérieur de l'utérus. Donc souvent dans le ventre, je peux utiliser des termes simples, dans le ventre de la femme, se retrouve sur l'ovaire, peuvent se retrouver sous le tissu qui recouvre l'intérieur du ventre qu'on appelle le péritoine, peut se retrouver sur le diaphragme, dans les poumons, sur l'intestin, l'appendice, peut se retrouver un peu partout. Et malheureusement, ce tissu qui recouvre l'intérieur de l'utérus et qui tombe, je l'avais dit tout à l'heure, chaque mois sous forme de règles, va se comporter à peu près pareil partout où il se trouve. C'est-à-dire, si vous en avez dans l'ovaire, chaque fois que vous avez des règles que vous identifiez,
imaginez que dans votre ovaire également, vous avez des règles. Vous saignez pareil. Peut-être pas dans la même quantité, mais vous saignez quand même. Et malheureusement, ce sang ne sort pas, vous ne le voyez pas, donc il s'accumule. Ah oui, c'est ça qui il crée s'accumule dans l'ovaire et c'est ça qui va vous donner de la douleur après. Vous en avez dans le ventre également, donc vous allez saigner, vous avez de faibles, voire de grandes quantités de sang dans le ventre. Si vous en avez dans les poumons, c'est pareil. Et donc, ça peut s'aller, ça peut se déplacer, quoi. En fait, ça ne se déplace pas, mais le fait que je vais donner un exemple terre à terre. Hein. Imaginez que vous avez des poils ou des cheveux dans la bouche. Dans la bouche, par exemple, on en a déjà dans le nez. Bon, c'est pas très bien, mais dans la bouche, par exemple. Donc, imaginez un peu ce que ça va faire si vous devez manger, si vous devez avoir tout ce que vous faites avec la bouche, techniquement. Donc, c'est du tissu qui se retrouve ailleurs, quelque part où il ne faut pas, mais qui se comporte pareil comme là où il devait être. On a une autre image, je crois, la régie de l'endométriose même. Donc ça, oui, ce tissu-là, c'est vrai qu'il faut le comprendre, hein, puisque souvent quand on a mal au ventre, au bas-ventre, on se dit, bon, surtout pendant les règles, on se dit que c'est les règles douloureuses, comment on fait la différence entre les deux même? Bon, déjà, il faut savoir que la différence est difficile à faire parce que l'endométriose a des signes qui ne sont pas très très spécifiques, c'est-à-dire c'est des signes que vous allez retrouver dans d'autres maladies, dans d'autres pathologies. Mais c'est en regardant de plus près, en interrogeant bien, en examinant bien, qu'on va faire le diagnostic de l'endométriose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le signe le plus universel de l'endométriose, c'est la douleur. Et cette douleur commence déjà au moment des règles. Et cette douleur, on va la voir aussi au cours de l'acte sexuel, au cours des rapports sexuels le plus souvent. Mais par exemple, au niveau pendant les règles, comment on quantifie, enfin comment vous dire ça, pendant les règles, comment on différencie vraiment la douleur des règles et la douleur de l'endométriose? Il faut savoir qu'on peut avoir chez certaines femmes de la douleur pendant les règles. Pourquoi? Parce que l'utérus qui génère les règles est un muscle et il réagit à la présence ou quand les règles doivent s'extérioriser, doivent s'expulser. Donc il se contracte un peu. Ça provoque une douleur, entre parenthèses, qui peut être physiologique, tolérable. Par contre, quand vous avez de l'endométriose, il y a un surcroît de douleur. L'intensité de la douleur est plus élevée parce que vous produisez plus de sang. Il y a un phénomène inflammatoire, l'inflammation clé de la douleur. D'accord? Et donc, plus les autres localisations qui vont faire que la douleur va avoir une intensité plus élevée. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que chez ces femmes, l'intensité de la douleur croît avec l'âge. Plus vous prenez de l'âge, la douleur va augmenter en intensité. Et la douleur va être rebelle au traitement que vous utilisez. Donc, vous commencez par un médicament qui vous soulage et au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que ça ne marche plus. Vous ajoutez, vous prenez un autre médicament ou on vous rajoute et vous voyez que de plus en plus votre douleur résiste aux médicaments. Donc ça c'est des petits signes qui vous disent attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et je parlais tantôt de l'acte sexuel. Techniquement, on a pas mal quand on fait l'amour, on fait les relations sexuelles, mais vous allez retrouver chez ces femmes des douleurs quasi systématiquement dans certaines postures. Donc on dit classiquement... c'est pas en fonction de la taille du sexe de l'homme. Non, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Pour la taille du sexe du partenaire, il participe peut-être un peu, mais ça n'a rien à voir. Vous allez avoir des femmes qui vont être inconfortables dans l'acte sexuel. La difficulté, c'est que beaucoup de gens ne l'expriment pas. Même en consultation, peu de femmes vont vous dire sur la première question, est-ce que vous avez mal pendant les rapports? Oui. Il faut aller à 5 questions, contourner la question à la 5e, 6e, 7e question des fois. Même des fois, c'est sur la table d'examen que vous sollicitez, parce que vous retrouvez des signes, vous sollicitez l'utérus, vous produisez certains mouvements, vous reproduisez certains mouvements qu'on peut retrouver dans l'acte sexuel pour réveiller la douleur. Et en ce moment seulement, la femme va avouer
Oui, j'ai mal pendant les rapports. Oui, parce que peut-être que, ouais, c'est ce que je viens de dire, peut-être qu'elle pense que c'est lié à la taille. Et donc forcément, on se dit, bah non, puisque c'est pas la même douleur, puisque c'est par rapport Je à... pense que c'est plus bon, c'est le tabou autour de l'acte sexuel. Mm. C'est difficile à beaucoup de femmes de parler de leur sexualité, encore d'exprimer une certaine douleur. C'est difficile. Mm. En tout cas, par expérience, c'est ce que nous avons remarqué. Mais pour revenir à la question que vous avez posée au début, c'est la douleur. La douleur dans les règles, la douleur pendant l'acte sexuel. Chez certaines personnes, les règles vont être vraiment une période de stress parce qu'elles vont saigner trop, ne pourront pas être actives. Vous saignez tellement que vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas faire d'activité du tout. Votre qualité de vie est altérée parce que vous avez des règles. Ou du moins, dès l'approche de la période des règles, vous êtes anxieuse. Vous devez réorganiser votre vie juste à cause des règles. Ça, c'est des signes qui doivent interpeller les femmes. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ce soit comme ça. Maintenant, les études aujourd'hui révèlent d'autres signes. On peut avoir des signes digestifs, surtout pendant les règles. C'est des femmes qui vont avoir plus de tendance à aller au sel, à faire les sels, ou qui vont avoir des sels qui vont être modifiés. Les sels vont devenir un peu plus liquides. C'est des femmes qui vont avoir des douleurs pendant les règles en faisant les sels. Des vomissements aussi. Des vomissements, oui. Je citais tantôt les sels, mais des vomissements parfois. Des femmes, certaines femmes vont avoir même peur, peur de faire les selles pendant les règles à cause de la douleur que ça suscite. À ce point-là? Oui, des douleurs à la miction en faisant pipi. Oui, ça peut arriver. Et ce que la littérature dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une notion de fatigabilité. C'est des femmes qui vont souvent se plaindre de la fatigue tout le temps. Bon, pas forcément chez le gynéco, mais ils vont faire le tour des médecins. Je suis fatigué, tout le temps fatigué. On va le mettre sous le coup peut-être d'une anémie, oui, qui peut s'expliquer parce que ces femmes vont saigner beaucoup, mais aussi du phénomène inflammatoire qui les épuise. Donc, c'est des nouveaux signes, ou du moins la nouvelle carte d'identité qu'on fait à l'endométriose aujourd'hui. Attention à la fatigue. Ouais. Une femme qui se plaint de fatigue chronique. Attention à une femme qui a des petits troubles digestifs pendant les règles. Il faut aller regarder ça de plus près, en dehors des grands signes que je viens de citer, que sont la douleur. Ça, on va le répéter tout le long de l'émission pour qu'au moins que les gens puissent faire la différence, quoi. Que les gens puissent faire la différence entre les règles douloureuses, pour certaines, pour elles, tous ces signes-là, pour elles, c'est les règles douloureuses. De toute façon, le message simple qu'il faut passer, c'est que dès que vous avez mal pendant vos règles et que vous remarquez que votre qualité de vie est un peu modifiée, vous vivez moins bien vos règles, il faut consulter. Il faut consulter. Et vous savez, les études ont montré qu'on met 7 à 10 ans à faire le diagnostic de l'endométriose. 7 à 10 ans de retard de diagnostic. Même dans les pays les plus développés, les pays européens où les gens sont avertis, on a le plateau technique pour faire le diagnostic, on met 7 à 10 ans pour vous faire le diagnostic de l'endométriose. Un retard au diagnostic. Parce que justement, on minimise les signes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez mal pendant vos règles. En dehors des règles, vous avez mal. Et pendant les rapports, dans certaines positions, je vais le dire, vous faites la levrette, ce qu'on dit classiquement, votre partenaire est derrière vous, vous êtes couché à plat ventre, vous avez des douleurs, vous avez un inconfort dans cette posture. C'est qu'il faut, il faut aller voir. Il faut aller regarder. Ou vous avez les jambes complètement levées, vous êtes de face avec votre partenaire, vous avez les jambes complètement levées à peu près sur votre ventre et vous avez de la douleur. Souvent, les gens vont vous dire, quand ils poussent fort, j'ai mal. Ouais, c'est ça. Ah, il faut aller vérifier. Il faut aller consulter. Il faut aller vérifier. Non, mais j'espère que c'est bien compris et que vous savez aujourd'hui faire la différence entre les signes de règles douloureuses et les signes d'endométriose. Et donc, on va revenir aussi après sur à partir de quel âge, docteur, on peut savoir. Ou on peut déjà avoir savoir si on a l'endométriose ou non.
Moins de 20 ans, est-ce que c'est... ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que déjà chez l'adolescente, il faut rechercher soit des signes mineurs ou des facteurs de risque, des gens qui sont à risque de faire de l'endométriose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut écouter les gens très tôt. Je vous ai dit, si on met 7 à 10 ans à vous poser le diagnostic, si vous commencez à vous plaindre de vos règles déjà à 23, 24 ans et que c'est 7 ans après, vous avez quel âge à peu près? Vous avez 30 ans, 32 ans. Et c'est à ces âges, en général, maintenant qu'on cherche à faire des enfants. Or, ce diagnostic pouvait être fait relativement plus tôt. J'ai eu la chance de prendre en charge des patientes jeunes, de la vingtaine, 19, 20 ans, qui ont de l'endométriose. Une endométriose, on va dire, décelable. Décelable sans trop de moyens. Juste en écoutant, en examinant bien et en faisant une bonne échographie. On sait. Oui, donc les adolescentes déjà, il faut les écouter. Il faut en parler. Très tôt. Oui. Pour prendre en charge aussi ça, parce que quand ils viennent, quand ces ados viennent vous voir, quand ils viennent en consultation, vous leur proposez déjà de faire des tests comme ça, des tests pour savoir s'il y a l'endométriose? Oui, en fait, vous savez, il n'y a pas de... Aujourd'hui, pour faire le diagnostic formel de l'endométriose, il faut faire l'histologie. L'histologie, c'est quoi? On prélève un peu de tissu et on regarde au microscope et on dit, voilà, on a trouvé dans tel endroit une cellule de l'intérieur de l'utérus qui se retrouve ailleurs. Donc, vous avez de l'endométriose. C'est ça qui vous permet de dire, voilà, c'est de l'endométriose. Pour être rigoriste, on va dire. Mais on ne peut pas faire ça à tout le monde. C'est invasif. Pour ça, il faut des fois opérer, il faut poser des gestes qui sont lourds. Mais on peut avoir un ensemble un faisceau d'arguments, un faisceau de signes qui nous disent, oui, très probablement, madame, vous faites de l'endométriose. Et donc, il n'y a pas de test. Je donne un exemple, pas comme la goutte épine, goutte épaisse que vous allez faire pour dire oui, vous avez du paludisme. Il n'y a pas un test qu'il faut faire pour dire oui, et quand il est positif, vous avez de l'endométriose. Non. Mais la littérature dit aujourd'hui, il faut prendre en compte les symptômes, les signes que la patiente rapporte, faire attention à ses antécédents, bien les fouiller, faire un bon examen, c'est-à-dire bien examiner la patiente, réaliser une bonne échographie. Avec ces 4 éléments, vous pouvez vous rapprocher du diagnostic. Et si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr, vous adressez à des spécialistes qui connaissent la maladie. Et aussi, je vais oublier, il faut connaître la maladie. Il faut bien la connaître ses subtilités pour pouvoir la dépister. Parce que je disais plus haut, on peut avoir des douleurs pour plein d'autres maladies. Oui. Les douleurs chez la femme, elle n'est pas contente, elle peut avoir mal au ventre. Et on peut passer à côté. On peut passer à côté. Mais écoutez, on marque juste un temps de pause, on revient après le journal. Restez avec nous.